Régime banane. Non, on ne fait pas de régime, c'est fini. Donc on ne fait plus de régime. Hein? C'est bien dit. Non, on ne fait Ah, pas. super, ça On mange équilibré. Ça y est, j'ai perdu 1 kilo. En particulier, les fameux régimes complètement déséquilibrés. Alors j'ai cité du cas tout à l'heure comme un mauvais régime, mais il y en a d'autres. Il y a le régime de la clinique Maillot, le régime machin truc, le régime machin chose. Et dans 40 minutes, on y mettra les coquillettes. Le fast-food, c'est pas un problème, mais régulièrement, ça pose plus de problèmes. Comme une garbure béarnaise, on met tous les légumes, etc. Mais en Provence, pistou veut dire pister. Pister, c'est le basilic. Donc on va mettre au dernier moment le basilic avec de l'huile. Au dernier moment, quand la soupe est toute cuite, et la tomate, des fois, il y en a qui mettent un petit peu de tomate concentrée dedans, pour avoir un peu de ce qu'ils n'en mettent pas dans la soupe forcément. On peut mettre avec dans pisté, c'est-à-dire, alors l'ail, il ne faut pas oublier l'ail non plus. Avec le magret de canard en cuisson. Et là, j'ai fait du jus de raisin pour faire la sauce, pour mettre autour. Hein? Là, elle est en train de réduire. J'ai exactement à peu près un quart de litre de jus de raisin que je vais faire réduire complètement à la glace, c'est-à-dire la réduction complète, pour extraire tous les sucres et l'eau. Hein? À base de figues, des figues de caron, de figues et de raisin. Alors vous allez voir les chefs vont intervenir petit à petit et tout. Consommer une quantité raisonnable, bien évidemment, on ne va pas manger 3 kg de figues, ne pose pas de problème dans le cadre d'une prise de poids. Quel est plutôt ce qui peut poser problème dans une recette sur la prise de poids? Quels ingrédients, d'après vous, pourraient poser problème sur la prise de poids? Qui a dit le sucre? Le sucre pur, le saccharose? Oui, mais il en faudrait beaucoup. Vous avez raison, si vous buvez 1,5 litre de soda X ou Y, dont je ne répéterai pas la marque, vous arrivez à 30 morceaux de sucre, là oui, il y aura un risque de prise de poids, entre autres. Mais ce n'est pas tellement le sucre qui me pose problème dans les recettes. Monsieur, parlez plus fort, parce que je suis un peu sourd. Un morceau gras, je le grille, il est plus gras, c'est faux. Il reste toujours très gras. Néanmoins, il peut aussi rester très gras, rester gras. Manger un plat comme ça de façon exceptionnelle reste paradoxalement un atout santé, parce que se faire plaisir fait partie de la bonne santé, à condition de se faire plaisir en matière grasse ne soit pas quotidien. Le mot interdit n'existe pas dans la diététique moderne. Je dis bien moderne. C'est vrai qu'il y a 30 ans, la diététique était un petit peu, si vous me passez l'expression, ayatolatesque. Mais maintenant, la diététique aurait plutôt tendance à privilégier le plaisir sans les excès. Alors on fait un petit poêle là, c'est rond là. Alors là j'ai fait du jus de raisin, j'ai fait un quart de litre. Et vous voyez la texture à peu près, hein, une fois que c'est réduit déjà. Hein, je l'ai passé au blender. Pourquoi? Parce que si on vous donne des tables de calories, que vous dites « Ah, mais je ne vais pas manger par jour plus de 1500 calories », que vous additionnez les calories, mais sans savoir que ces calories représentent ou des grammes de gras, ou des grammes de sucre, ou des grammes de protéines, vous pouvez arriver à manger 1500 calories tous les jours et manger totalement déséquilibré. Donc je me refuse à parler de calories avec le grand public, parce que c'est quelque chose qui ne sert qu'aux professionnels que nous sommes. Alors bien évidemment, les journalistes se sont emparés, en particulier des journaux féminins, se sont emparés des calories, des tables, des maigrir ceci. Avant chaque été, c'était vendeur, donc on y va et on en parle. Mais je suis désolé, je ne vous répondrai jamais une calorie. Petite note de beurre dans le jus, de façon à ce qu'il brille, la sauce brille un petit peu. Hein. Voilà, j'ai fait monter. Alors, vous pouvez mettre du vinaigre balsamique, hein, une acidité. Première préparation pour cette recette, je vais couper les figues en deux. Je vais en garder une partie qui me servira crue et pour la présentation, et une deuxième partie que je vais compoter